l'équipe de France, la Marseillaise. Le dernier match de Serge Blanco au Parc des Princes, quart de finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Angleterre, joué en présence du président Mitterrand. Alors qu'apparaît la composition de l'équipe de France, vous noterez que c'est Thierry Lacroix qui joue à l'ouverture à la place de Didier Canberra-Béraud blessé. C'est Sillon, troisième ligne centre, préféré à Benazi. Le plan sur Franck Penel. Composition de l'équipe d'Angleterre. Heslop a été préféré à Chris Otty au poste de 3 carrel droit. Et c'est Tig qui occupe le poste de troisième ligne centre. Dean Richards est sur le banc des remplaçants. Voilà pour les principales modifications de ce quart de finale en ce qui concerne la composition de l'équipe d'Angleterre. Coup d'envoi est donné par Chris Andrew pour l'Angleterre. Avec une réception de Thierry Lacroix, qui touche ainsi son premier ballon dans ce quart de finale. Et qui trouve la touche. Au plan sur Thierry Lacroix, aujourd'hui ouvreur du 15 de France. Et remise en jeu qui va être effectuée par Brian Moore, le talonneur de l'équipe d'Angleterre. Match disputé dans des conditions idéales alors qu'il a plu sur Paris pendant 48 heures et plus. Eh bien la pelouse malgré ce est en excellent état, ce qui va permettre aux joueurs de pouvoir se donner libre cours. Wackford a été conquérant sur ce lancer en touche, mais une pénalité est sifflée au bénéfice de l'équipe d'Angleterre. Et c'est Cadieux qui est pénalisé. Andrew joue en chandelle. L'Angleterre reste fidèle à ce jeu critiqué tout au long de cette Coupe du Monde, à savoir que le premier ballon exploité, mais ils l'ont fait déjà par un coup de pied en l'air, une chandelle. Avec ici Galtier, qui a été la révélation française de cette Coupe du Monde. Excellent demi de mêlée, s'il en est. On attend que les Anglais bombardent par conséquent Serge Blanco, l'arrière et capitaine du 15 de France. S'il gagne les balles en ce début de match. Voilà, le demi de mêlée qui donne la balle à Andrew, qui ne varie pas du tout son répertoire. Chandelle, au point de chute, il y a des Français, il y a Blanco, mise au sol, qui va pu réceptionner la balle dans un premier temps. Et ici, il est sévèrement châtié. L'arbitre feint de ne pas l'avoir vu. Oh, il y a pénalité. Oh, entre Champ et Skinner. C'est vraiment les yeux dans les yeux. Et ce pauvre Serge Blanco a été littéralement piétiné par plusieurs avants anglais. On s'est carrément essuyé les pieds sur le capitaine du 15 de France. Regardez. Mise au sol, alors que ici, on va venir carrément nous marcher dessus. Vous voyez comment il souffre. Bon, eh bien, la pénalité était l'avantage des Français, fort heureusement. Un slop à suivre. Le point de chute, encore ce joueur qui fait un arrêt de volée et qui est plaqué malgré ce, alors qu'il avait fait l'arrêt de volée. Bon, il s'ensuit une petite explication. Eh bien, les esprits sont échauffés en ce début de match. Heslop au sol, mais incontestablement, c'est lui qui fait faute sur Blanco. Voilà, excellent arrêt de volée.
Et Blanco lui a un bon marron en retour. Il se fait justice, Serge Blanco. Et c'est la raison pour laquelle il va être pénalisé d'ailleurs par M. Bishop. Tandis que Heslop, le 3/4 aile droit de l'équipe d'Angleterre, reste au sol. Après ce plaquage à retardement. Et le fait de s'être rendu fait que l'arbitre a inversé la pénalité. Et c'est une première occasion pour l'Angleterre de tenter cette pénalité par l'intermédiaire de leur arrière Jonathan Webb. Alors que nous sommes là au tout début de ce match. L'occasion pour l'Angleterre d'ouvrir le score au Parc des Princes. Et ça passe. Et oui. 5e minute du match. Pénalité accordée à Jonathan Webb pour l'Angleterre. 3-0. La pénalité est réussie par l'arrière anglais, Jonathan Webb. Eh bien, on ne pouvait pas plus mal commencer un quart de finale au Parc des Princes pour le 15 de France. La botte de Webb a déjà fait des ravages. Dans une ambiance surchauffée. Allez, la remise des 50 mètres jouée par Thierry Lacroix. À la réception, il y a toujours des Anglais. En l'occurrence, ici, Robin qui s'est saisi de la balle. Tout ce petit monde est jeté en touche. Et la remise en jeu va être effectuée par l'Angleterre. Brian Moore, le talonneur anglais. Ici, c'est Cadieux en gros plan, le deuxième ligne français. Et là, c'est Wade Dooley. 2,03 m, le plus grand joueur sur le terrain. Au niveau de Skinner, qui a donné la balle à ses équipiers. Balle mise au sol, c'est une mêlée ouverte. Hill ne s'embarrasse pas. Il tape un coup de pied haut dans les bras de Jean-Baptiste Lafont, qui est contré sur ce dégagement. La balle est toujours à l'avantage des Anglais. Hill qui vient ici de donner la balle à Carling, qui tape lui en touche, un coup de pied dont le rebond n'est pas favorable aux Anglais. Jean-Baptiste Lafont, c'est pas un cadeau pour... Oh, il y a du monde contre Serge Blanco là. Il redonne la balle à Jean-Baptiste Lafont qui peut dégager en touche. Et cette fois, il trouve la touche. Oui, mais les Français bafouillent le rugby en ce début de match. On a été un petit peu impressionné par ce début de match virulent de la part des Anglais. Début de match qu'on n'attendait pas à ce niveau. Alors qu'ici, les Anglais ont réduit leur effectif en touche. Oh, ballon gagné par Hackford pour Hill. Carling, un plaquage réussi par les Français, mais qui ne contrôle pas le ballon. Et une intervention de M. Bishop pour une pénalité en faveur de l'Angleterre. Oui, considérant que Cessillon avait fait un plaquage dangereux, il a plaqué avec l'épaule à l'avant. Oui, et on doit faire le geste d'encercler l'adversaire dans un plaquage, apparemment. Tig, effectivement, c'était davantage de percussion qu'un plaquage. Ça paraît peut-être sévère, on va revoir cette phase de jeu. Regardez bien Tig, le numéro 8, qui se saisit de la balle et qui, par la suite, a été catapulté par Cessillon. Sous l'œil de François Mitterrand et du président Albert Ferras. 2 tontons pour un quart de finale. Ici, c'est Lascubé, le pilier du 15 de France, à côté de Marocco. Et une deuxième occasion offerte ainsi à Jonathan Webb d'aggraver le score en faveur de l'Angleterre. Le match n'est commencé que depuis 9 minutes. Le coupable, le voici, Marc Cessillon, aux yeux de M. Bishop, qui a considéré qu'il y avait jeu dangereux et non pas plaquage. Jonathan Webb. Coup de pied. Oh, ça passe! Droit, très haut. Et bien voilà, 6-0 maintenant pour l'Angleterre. Elle est donc là un début de match aussi difficile pour les Français. 6-0 en peine avec 2-3 minutes de jeu, 5 minutes peut-être. Il va falloir courir après le score. Oui, c'est qu'il ne va pas arranger nos affaires. Serge Blanco le sait. Qui a été si malmené en ce début de match. Allez, nous revenons dans l'alignement. Toujours Brian Moore pour faire cette remise en jeu. Il a du monde, le diable, dans l'alignement avec Dooley et Hackford. 2 formidables deuxième ligne. Balle saisie par Hackford
au sol récupéré par Hill qui peut jouer au pied directement en touche. Et cette fois, la balle va changer de main. Hill qui a été dans le passé capitaine de l'équipe d'Angleterre. Et chaque fois qu'il a été capitaine de cette équipe, l'Angleterre n'a jamais gagné. Roumat ici, le deuxième ligne de l'équipe de France face à Doulé. Devant lui Cadieux. La remise en jeu va être effectuée par Marocco. On discute beaucoup du côté français. Regardez, on n'est pas très sûr de ce que l'on veut faire. Et on a une balle à l'avantage de Cadieux. Un à l'avant ici. En avant dans les mains, oui. Qui n'a pu se saisir de cette balle. J'ai l'impression qu'il a voulu la jouer avant de la recevoir, Thierry Lacroix. C'est vrai ça. Une mêlée à l'avantage des Anglais. Hill pour l'introduction. Sortie pour l'Angleterre avec Teague en numéro 8. Andrew. Et la balle sort en touche. Mais les Français sont toujours dans le camp de l'équipe d'Angleterre. Et oui, alors que ce match n'a pratiquement pas débuté, nous sommes menés déjà 6-0. Au plan sur Roumat. Cette fois face à Hackford. Ah, c'est Cadieux maintenant qui se place face à Hackford et Roumat face à Doulé. Explication entre Hackford et Cadieux. Récupération Cabane qui slalome dans la défense, qui arrive dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre, qui est plaqué balle au sol. Galtier peut enchaîner avec Roumat maintenant. Ils ne sont plus qu'à 10 mètres de la ligne d'essai de l'Angleterre, les Français. Cabane, oh, une balle encore manquée par Thierry Lacroix qui récupère finalement Franck Ménel. Franck Ménel toujours, et finalement une intervention de M. Bishop. Mais oui, l'arbitre a sifflé une faute anglaise et donne ainsi la balle aux Français alors que nous étions dans le mouvement, que nous menions le jeu. Eh bien, l'arbitre avait sifflé une pénalité, donnant ainsi l'occasion à Thierry Lacroix de réduire le score de 6-0. Nous pourrions passer à 6-3. Encore faut-il que la balle passe entre les poteaux. Un quart d'heure de jeu au Parc des Princes, tandis que l'équipe de France est menée 0-6. L'occasion trop belle, très belle, pour Thierry Lacroix de réduire le score. Il ne doit pas manquer cette pénalité, Thierry Lacroix. Et il ne la manque pas. 6-3. L'équipe de France revient à 3 points de l'Angleterre. Une pénalité qui nous arrange bien, car mener 6-0 avant que le match ne commence pratiquement, c'était dur à digérer. 6-3, tout est remis en question. Les enjeux effectués à la touche. Ah oui, avec toujours ces problèmes qui subsistent dans l'alignement. Comment contrer Doulé, comment contrer Hackford? C'est pas une chose facile. Il n'y a pas beaucoup de pays d'ailleurs qui ont pu résoudre ce problème. Le voilà Doulé face à Roumat. Remise en jeu Moore pour l'Angleterre. Oh, encore un ballon gagné par Probin pour l'Angleterre. Balle au sol. On va élargir le jeu peut-être. Moore pour Hill. Il cherche la touche. Il trouve Lafont. Et Lafont contré par Eslop trouve la touche. C'est un match qui n'est pas très bien engagé pour les Français, où on bafouille un petit peu. Ici, à l'image de Lafont qui a laissé revenir la défense sur lui avant de dégager en touche. C'est une sorte de pressing anglais en ce début de match. Pressing qui nous pose des problèmes. Galtier concède une touche. La remise en jeu sera encore pour l'Angleterre, qui s'est installée maintenant dans le camp de l'équipe de France. Ils ont changé tactiquement, ils ont changé leur façon de faire. Ils n'ont mis en touche que Doulé et Hackford, leurs deux grands preneurs de balles. Ils ne cessent de nous poser des problèmes. Encore l'avantage de Hackford, cette balle. Grande mouvement de Carling. Guscott qui s'échappe des défenseurs français, qui crochette, qui donne la balle. On s'est en laissé. Underwood. Oh là là, oui, là on est bien mal parti. Oh, c'est un essai d'Underwood.
Et ce n'est que la 19e minute du match. L'Angleterre prend le large. 10-3 maintenant. Et c'est de Rory Underwood sur cette percée de Gus Scott. Gus Scott qui s'est arraché des défenseurs français, qui a gardé suffisamment de lucidité pour transmettre un bon ballon à son ailier Underwood, que l'on voit ici à hauteur de passe. Carling, Gus Scott, comment il échappe ici à Cessillon et à Sella, et puis le cadrage débordement, il va libérer ses bras pour donner une balle qui peut paraître légèrement en avant sur Underwood. Tentative de transformation en coin de Jonathan Webb. Non, la balle passe à côté, c'est suffisant comme ça. 10 points à 3 à l'avantage des Anglais. Pour Serge Blanco et ses partenaires, c'est vraiment bien mal engagé. Jason Leonard, le pilier anglais, que vous venez de voir. On tarde à faire cette remise en jeu. 20e minute du match. 7 points d'avance pour l'Angleterre. Thierry Lacroix, le plus loin possible. Andrew récupère la balle. Oui, il ne prendra pas de risque, il touchera dans son embut. Et aura comme ça à jouer un renvoi à 22 mètres. Andrew. À la réception, eh bien, il y a Galtier, heureusement, qui récupère cette balle, qui peut donner à l'intérieur à Lascubé. Sortie rapide pour Galtier. Lacroix en percussion, qui donne tout de même la balle à Cabane. Mise au sol, récupérée par Cessillon. Percussion de Cessillon, aidé en cela par tout son pack, dans une progression où la balle sort pour Galtier, qui est pris. Oh, il est pris. Winterbottom qui a anticipé. Il n'est pas venu se lier au regroupement anglais et il est à la faute. Faute qui n'échappera pas à monsieur Bishop. Ah, ils jouent bien en ce moment, les Français. Et ils vont tirer bénéfice de cette action pour cette faute de Winterbottom. C'est donc une pénalité pour l'équipe de France. Et quelle pénalité encore face au poteau. Occasion rêvée pour Thierry Lacroix de revenir au score, puisque si le buteur du 15 de France passe cette pénalité, 10 pour l'Angleterre, 6 pour la France. Ne vendrons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais tout de même, faisons confiance à Thierry Lacroix qui passe la pénalité. 10-6 pour l'Angleterre sur cette pénalité réussie par Thierry Lacroix. Deuxième mi-temps, la remise en jeu a été effectuée par Lacroix pour la France. Et Andrew a dégagé en touche au-delà de ses 22 mètres. Disons qu'en première mi-temps, c'était une mi-temps où nous n'avons pas eu beaucoup d'emprise sur le match. Et même si le score est là, 10-6, avec un léger avantage au score pour les Anglais, dans la physionomie du match, on sent que ces Anglais pèsent déjà sur ce match, en se procurant quelques bonnes munitions qu'ils n'exploitent pas très bien, heureusement pour nous. Si ce n'est qu'ils ont bien exploité cette balle d'attaque. On a vu l'exploit de Gus Scott et l'essai de Underwood. Dans le camp de l'équipe d'Angleterre, cette mêlée. Attention, il ne faut pas rentrer en mêlée, ni pousser avant l'introduction de la balle, alors que c'est Hill qui introduit la balle. À l'avantage des Anglais, sorti pour Galtier. Galtier qui vient chercher son ailier, il retrouve ici Lafont. On enchaîne côté français peut-être, Cessillon. C'est un peu confus, ça tarde à sortir. Galtier, Lacroix, Ménel qui manque la balle. Fébrile les Français. Oui. Et puis là, ils sont mis sur le reculoir par l'impact physique des Anglais. Et qu'est-ce qu'il fait le 2 là?
le ballon. Léonard à son tour pour une mêlée ordonnée par M. Bishop tout près de la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Et oui, une mêlée qui donne à l'avantage des Anglais, bien évidemment, puisqu'ils avaient progressé sur ce regroupement. Hill qui préfère taper de derrière sa ligne des 22. Une chandelle avec une balle au sol de récupération encore à l'avantage des Anglais. Mais il y avait une mauvaise réception de balle et il va siffler une mêlée. Alors que Kamal a quelques démêlés, lui, avec ses vis-à-vis. Nous avons fait une faute sur le point de chute de la balle, ce qui explique que l'introduction est encore faite par Richard Hill. Hill garde la balle en troisième ligne. Hill par-dessus sa mêlée. Bon, Lacroix voulait s'emparer de la balle, mais M. Bishop avait sifflé. Oui, dans le choix, nous avons pris la mêlée, puisqu'il y avait une position de hors-jeu sur le coup de pied donné par les Anglais. C'est donc une mêlée avec l'introduction, fort évidemment, pour Fabien Galtier. Nous souffrons en mêlée, nous souffrons, nous reculons même là. C'est Sillon. Galtier pour Ménel. Il s'est arraché à la meute des Anglais. Cabane essaie de faire vivre le ballon. Blanco qui fait l'extérieur. Le périphérique. Et qui se fait prendre. Regroupement, mêlée ouverte, balle au sol. Balle qui semble être à l'avantage de Hill et le lait, puisque ça lui donne l'occasion de pouvoir jouer une fois encore au pied, dans les bras de Jean-Baptiste Lafont, qui cadre, qui fisse, qui déborde, qui fait l'extérieur. Va-t-il pouvoir passer les bras, donner une bonne balle? C'est ce qu'il fait pour Champ. Mise au sol, regroupement. Nous avons toujours le ballon. Oui, Galtier. La balle est pour Ménel. Blanco maintenant, qui échappe au plaquage de Skinner, qui arrive sur les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. C'est la proteste. Il fait signe à M. Bishop qu'il a été retenu par le maillot, mais un joueur anglais est à terre. Un joueur français aussi d'ailleurs par la même occasion. Ça fait un partout. Allez, monsieur les Anglais, à 10 mètres, il semble dire monsieur Bishop. C'est Serge Blanco qui est à la vue de toutes les couleurs ce début de match. Ah oui, c'est une journée bien sombre pour Serge Blanco. Ce quart de finale au Parc des Princes. Ici, il essaie d'échapper à Carling, mais il est saisi très virilement par Hackford. Il y a Skinner aussi qui s'y est mis. Il y avait du sien aussi. Voilà Carling qui le reprend et Hackford qui le percute. Ah oui, c'était vraiment le parcours du combattant pour Serge Blanco. Allez, occasion donnée aux Français pour une pénalité. Skinner ici, 4 points d'avance pour l'équipe d'Angleterre. Alors on hésite, est-ce qu'on tape en touche, on tape en l'air, on tente la pénalité? Autant de questions qu'on s'est posées et autant de Ouais, mais questions pas sûr. qu'on a l'air de se poser dans ce match. Galtier qui s'échappe. Lafont débordement, Lafont essai. L'essai de l'équipe de France, le 6e de Jean-Baptiste Lafont depuis le début de cette Coupe du Monde. Et l'équipe de France qui revient à égalité maintenant. 10-10 avec l'Angleterre. Grâce à cet essai réussi par Jean-Baptiste Lafont. On reste face de jeu avec Galtier qui s'est échappé, qui a trouvé le moyen de passer les bras et de faire une belle passe à Jean-Baptiste Lafont pour cet essai en coin, incontestable, incontesté d'ailleurs. On revoit sous un autre angle maintenant avec la caméra renversée l'essai marqué par Jean-Baptiste Lafont qui redonne enfin l'espoir aux Français puisque maintenant c'est 10-10 au Parc des Princes. Touche pour l'Angleterre, joué par Moore. Doulet. Ah mais c'est appuyé Doulet, oui, monsieur Bishop l'a bien vu. Et le pénalise et le joue rapidement avec Galtier qui donne la balle à Champ. C'était pas une cadeau, récupération de Cessillon
pour Cabane, mise au sol, mêlée ouverte, Galtier à nouveau qui pouvait jouer la balle. Mais l'arbitre nous a soupçonné d'être en position de hors-jeu pour protéger la balle au sol. Et c'est une pénalité contre nous. C'est Ondars qui se fait réprimander là. On revoit ce regroupement où il semblait que nous pouvions jouer la balle. L'arbitre ne l'a pas entendu ainsi. Et regardez, il n'a pas hésité à lever le bras. L'occasion pour Webb de tenter. Oh oui, et ça de passe. réussir. Et l'Angleterre prend l'avantage au score ici au Parc des Princes. 13-10. Le temps presse maintenant pour le 15 de France. Alors que le 15 de l'équipe d'Angleterre vient de réussir ses 3 points. Consécutivement à cette pénalité accordée par M. Bishop. Oui, Serge Blanco a bien essayé de renvoyer la balle. Les dernières minutes du match sont favorables aux Anglais. Avec encore une mêlée à l'avantage des Anglais. Tig, le numéro 8, garde la balle dans ses pieds. La mêlée est complètement désaxée. L'arbitre est obligé de la faire refaire en laissant bien évidemment l'introduction à celui qu'il avait initialement, en l'occurrence Richard Hill. Et au Parc des Princes, on entend les supporters anglais chanter l'hymne de Twickenham. Sweet Low, Sweet Chariot. Ce n'est pas bon signe. Pour l'instant, les Anglais sont en demi-finale. Ah, le coup de pied tactique donné par Hill au point de chute. Jean-Baptiste Lafont est pris avec c'est le un ballon. essai. Balayé le pack français. Et c'est l'essai anglais qui semble les diriger vers la demi-finale. Oui, l'essai va être accordé, je pense, à Carling. On revoit ici cette phase de jeu où courageusement Lafont Jean-Baptiste s'est saisi de la balle, mais tout le pack anglais est venu là nous pousser, nous ramener sur notre terrain et marquer cet essai. Il n'a pas hésité d'accepter Monsieur Bishop. Cette fois, c'est fait. L'Angleterre est en demi-finale de la Coupe du Monde. L'équipe de France est éliminée ici au Parc des Princes en quart de finale. Webb tente la transformation.